Salelanga ngulu na yo tika ngai moko te koluka na bomoto lakisa ngai banzela na yo monisanga boboto na yo ngolu na ye mutu na moinga koluka ke salelanga ngulu na yo otika ngai te kolo na beleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo salelanga ngolu na yo kotika ngai te kolo na beleli kombo na yo Yesu. Relâche Gabriel avec la pierre ardente et pose dans sa lame. Que cela soit comme Jésus-Christ à la vie pour tout, parlant de lui-même, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de le Seigneur. Amen. Amen. Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais que vous chantiez nous devons d'appeler au Seigneur. Amen. Et après la louange collective, nous allons passer à la parole du Seigneur. Je veux inviter l'Église à cette élever. Nous allons chanter et danser pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
C'est comme ça qu'on loue Dieu dans sa maison. Alléluia. Il nous a prêté souffle de vie encore gratuit ce matin. Devons être reconnaissants vers lui. Nos yeux fermés, nous allons passer à la parole de Dieu. Seigneur, j'ai besoin que toi seul tu puisses être notre guide. Nous voulons passer, Seigneur Jésus, à la parole. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, qui suis-je encore ce matin pour me livrer de ma dessein? Seigneur, je t'en supplie, j'aimerais être un simple instrument que toi tu vas utiliser ce matin pour parler encore à ce peuple. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, que mon intelligence disparaisse, que mes pensées disparaissent, Jésus, mais que toi seul qui connais le cœur de ton peuple. Parce que les Écritures me disent que tu es le Dieu, les dieux qui sont de même le cœur, ton esprit sont de même le cœur de Dieu. Dans leur angoisse, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Laisse que ce message que nous allons écouter ce matin, Seigneur, puisse apporter la guérison, en commençant par moi-même et ce peuple qui est devant toi. Bénis ces messages, Seigneur,
Sans la touche du Saint-Esprit, Seigneur, je ne serai pas parlé à ces peuples. Laisse que je sois rempli du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, déverser la pensée que tu as déposée dans mon cœur. Je ramène toutes tes pensées captives en l'obéissance de l'autorité de Jésus. Bénis ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois. Amen. 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 Acclamons très fort le roi le Seigneur, le Seigneur. Amen. J'ai dit, nous acclamons très fort le roi le Seigneur, le Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Parce que si vous êtes pas là, on pourra passer les lieux pour parler à l'Église. Amen. Malgré les froids, malgré les temps, vous avez disposé pour être là ce matin. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Et je ne manquerai pas de dire aussi un grand merci à Dieu qui m'a prêté souffle de vie et qui a permis encore que ce matin nous soyons en ces lieux pour parler de sa part. J'aimerais me lever encore ce matin comme un prophète à l'église. Je n'aurai pas le manteau des pasteurs ce matin, mais je vais porter le manteau des prophètes pour avertir l'église de quelque chose qui est très important. Alléluia. Parce que c'est la responsabilité que Dieu a donnée à l'église. La Bible me dit, il a fait des dons à l'église. Il a appelé les uns comme pasteurs, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, les uns comme prophètes, pour le perfectionnement des saints. C'est le rôle que le Seigneur a donné à ses messagers pour avertir l'église au temps que nous traversons. C'est pourquoi je vais avertir l'église ce matin. Je vais porter le manteau des prophètes pour avertir l'église de ces temps compliqués, de ces temps malheureux que nous sommes en train de traverser. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Dis-moi, ta vie ne sera seulement influencée si seulement si tu écoutes la pensée que Dieu a préparée pour ce temps que l'Église est en train de traverser. Mais si nous, les hommes de Dieu, les personnes qui sont censées sonner la trompette, ne vous parlez pas, bien que l'Église et le Dieu vont s'endormir, et beaucoup de personnes vont sombrer. C'est pourquoi chaque fois que je me lève devant l'Église, je dis nous avons une grande responsabilité si nous ne parlons pas de la vérité à l'Église, parce que nous serons sévèrement jugés. Amen. Les messages que je vais prêcher ce matin, je l'ai intitulé comme rappel à la vigilance. Appel à la vigilance. C'est le message que nous allons partager ce matin. Je l'appelle appel à la vigilance. Amen. J'aimerais que l'Église me suive attentivement et nous allons parler de la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin. Amen. Prophète, prenez encore place. Je vais parler, après je vais donner les versets que nous allons partager ce matin. Je touche un peu la création. La Bible dit, Dieu après avoir fini la création, il a dit que tout était bon. Tout était bon que dans la pensée de Dieu. Mais il s'est fait qu'un ange qui était au ciel, qu'on appelait Lucifer, qui signifie l'astre brillant, s'est révélé devant l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel a précipité sur
cet endroit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois séduire l'homme pour que l'homme se retrouve en dehors de la volonté de Dieu, pour que ce jour-là, la sentence ne tombe pas sur moi-même et que ça tombe aussi sur les hommes que Dieu a créés. Alléluia. C'est pourquoi j'appelle ce message de ce matin appel à la vigilance. Bien-aimé Seigneur, lorsque l'homme était perdu, la Bible dit ce jour-là, le Seigneur a envoyé les anges pour chasser l'homme dans les jardins d'Éden. L'homme était sorti dans les jardins d'Éden, il est allé loin de la présence de Dieu. Et les Écritures me disent que ce jour-là, le mal est entré dans la terre. La mort est rentrée dans la terre. Mais bien comme notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Il avait déjà préparé les ponts de la rédemption pour faire en sorte que l'homme puisse se retourner dans les jardins d'Éden que Dieu avait créé pour lui. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est arrivé avec le plan de la rédemption pour faire en sorte que l'homme puisse retourner à l'éternité. Parce qu'il veut nous faire de l'éternité et nous retournerons aussi à l'éternité. Alléluia. Le plan de la rédemption est venu pour l'homme pour que nous soyons jetés à l'enfer, mais pour que tu rentres à l'éternité à l'endroit que Dieu avait préparé pour toi. Si je lui appelle à la vigilance, bien-aimé, parce que Jésus, lorsqu'il est arrivé, tout au long de son ministère, il a fait le plan de la rédemption qui était très important. Mais la Bible dit, il a commencé à nous avertir sur la fin du monde et les jours de l'enlèvement de l'Église. C'est ça la mission que cet homme de Jésus était venu accomplir sur la terre. Amener l'homme à retourner à l'éternité. Et bien, le Seigneur, et préparer l'Église à l'enlèvement. Bien-aimé, j'aimerais dire une vérité à l'Église ce matin. Nous, prédicateurs de l'Évangile, les messagers que Dieu a choisi, la bouche autorisée, pour avertir le peuple, les messagers de Dieu sont corrompus aujourd'hui. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs sont corrompus aujourd'hui. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Il n'a averti pas l'Église du temps que nous sommes en train de dépasser. Mais bien-aimé le Seigneur, toutes les personnes, tous les hommes de Dieu sont préoccupés à leur bien matériel. Et l'Église est en train de dormir. Alléluia. L'Église est en train de sombrer dans un sommeil profond. Lorsque Jésus est arrivé, bien-aimé, la Bible me dit dans Matthieu 24, c'est tellement long, je ne pourrais pas toucher tous ces versets. Jésus a commencé à avertir à l'Église. Le signe que vous allez remarquer que le temps est proche. Quel est le premier signe que Jésus a dit? Il a dit, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Mais faites très attention. Ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera seulement le commencement des douleurs. Mais bien aimé le Seigneur, qu'est-ce que nous réalisons aujourd'hui? Nous voyons tous ces signes en train de s'accomplir, mais l'Église nous continue à dormir. L'Église continue à sombrer. La Bible me dit, enfant de Dieu, ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, arrivera aussi au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les choses qui se passent aujourd'hui, bien-aimés, ce sont les choses qui se sont passées dans le passé. Au temps de Noé, bien-aimé, le Seigneur a donné un plan à Noé, parce que le Seigneur a manqué de mal. Le mal était tellement profond sur la terre. Il a dit à Noé, tu vas construire un arche. Et tu vas faire sur le peuple d'entrer dans cette arche. Et après, il y aura une déluge qui va descendre sur la terre. La Bible dit, enfant de Dieu, Noé a commencé à construire un arche dans la ville. Pendant que Noé était en train de construire l'arche, les gens se moquaient de cet homme. Il dit, mais cet homme est réellement fou. S'il veut construire un arche, il va le construire près de la mer. Comment il se permet de construire l'arche dans la ville? Alors, bien aimé le Seigneur, ce que Dieu a déjà prédit finira toujours par s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, les gens étaient
gens se moquaient de Noé. La Bible dit les gens se mariaient, les gens buvaient, ils faisaient toutes les sortes de mal. Mais lorsque le son de la trompette a sonné, la Bible dit le Seigneur a fait entrer tous les animaux des à deux. Après la force, la porte de l'arche était fermée. Et la pluie a commencé. Les déluges ont commencé sur la terre. Bien que je pense que pendant que les déluges avaient commencé, les gens se disaient c'est la pluie comme il a l'habitude de pleuvoir. Ils sont rentrés dans la maison pour se mettre à l'abri. Alléluia. Ils se sont mis à l'abri comme c'était l'habitude. Mais la pluie commençait le deuxième jour. Ça continue à pleuvoir. Mais bien jusqu'à ce que les maisons commencent à être inondées. Ils ont monté sur le toit. Jusqu'à ce que tout le monde était exterminé dans la déluge que Dieu avait préparée. Mais les gens étaient toujours distraits. Amen. Les temps de Sodome et Gomorrhe, pareil, les gens étaient toujours distraits. Bien, mais j'appelle leur vigilance ce matin, parce que tous les signes de l'Apocalypse, tous les signes du temps de la fin commencent à s'accomplir. Mais bien, tellement que l'Église n'en parle pas, les fidèles, les chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons dans l'inconscience, dans l'ignorance totale. La Bible dit, vous attendez parler des guerres et des bruits des guerres. Nous attendons tous ces signes s'accomplir. Et pendant que ces choses sont en train de s'accomplir, bien aimés, nous voyons comme si c'était normal. Donc, quand nous sommes accueillis dans ma salle, c'est peut-être un mot. Vous entendez des tremblements de terre. Demain, vous entendez des tremblements de terre en Japon, en Italie, aux États-Unis, bien aimé le Seigneur. Il y a des tremblements de terre qui secouent le monde entier. Mais même l'Église est en train de dormir. Nous pensons que ces choses, c'est normal. On a l'habitude de les voir. Mais bien aimé, préparons-nous. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte, bien aimé. Le Seigneur m'a dit que Jésus a parlé encore. Il a dit, vous allez voir l'iniquité accroître encore sur la terre. Ma belle combattait tellement la Katamokini. Et le refroidissement de la charité va disparaître. Amen. Vous allez voir tellement le mal accroître sur la terre. Bien que nous vivons dans une génération où nous voyons le mal accroître sur la terre. J'ai parlé des choses que je vis personnellement. Un jour, j'étais dans le métro. J'étais choqué, bien aimé, de voir des hommes en train de s'embrasser dans le métro. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a rapporté, c'est quelque chose que je vis personnellement dans les yeux. La Bible dit que l'accroissement du mal m'a fait qu'on m'a tellement dans mon kimi. Et le refroidissement de la charité va disparaître. Le prophète Moïse ne cesse de le dire. La même assemblée générale, le même Sénat qui a dit que l'union, les mariages, c'est l'union de l'homme et de la femme. Bien, c'est les mêmes personnes très intelligentes, très sages, qui se sont dit aussi, on peut permettre aussi à l'homme et l'homme de se marier, à la femme aussi, à la femme de se marier. Alléluia. Bien, mais pendant que l'Église et nous voyons toutes ces choses en train de s'accomplir, nous continuons à dormir. Nous pensons que ce sont des choses normales. Les comportements qui étaient condamnables hier, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on accepte dans la facilité. Et bien, les Seigneur, ils sont allés même plus loin. À dire, dans les jours à venir, nous allons faire en sorte que les tabous juifs puissent disparaître dans nos communautés. Nous allons faire en sorte que les tabous juifs puissent disparaître. C'est quoi les tabous juifs? Les juifs disaient que l'homme ne peut jamais épouser son fils. Ou les frères germains, un cousin et une cousine ne peut jamais s'accoupler. Un homme ne peut jamais sortir avec sa fille. Une maman ne peut jamais sortir avec son fils. Mais bien que les choses qui se passent, ce n'est pas en Afrique. Ce sont les choses qui se passent ici en Europe. Ils disent avec l'État, nous allons aussi réfléchir si on peut suspendre l'État juif. Parce qu'ils se disent ça, c'est la loi des Juifs. C'est le Juif qui nous a dit l'homme ne peut pas sortir avec sa fille,
où la maman ne peut pas sortir avec son fils. Nous allons étudier ces choses, alors là aussi on peut les enlever pour permettre à l'homme de vivre dans la liberté. Alléluia. Pendant que nous voyons toutes ces signes de bien-aimés, nous voyons comme si c'est normal. Nous voyons comme si, bien-aimés Seigneur, nous continuons à vivre, nous sommes dans la distraction. Oh bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a déjà averti l'Église de l'accroissement du mal qui va raconter sur la terre. Pendant que vous voyez toutes ces choses, bien-aimés, faites très attention. Très attention, le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Mais ce que la Bible me dit, bien-aimé, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. On ne saura ni l'heure ni le temps. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais me lever ce matin comme un prophète, avertir à l'Église. Parce que, bien-aimé, aussi longtemps que nous ne savons pas parler de ces choses, l'Église va continuer à dormir. Et la qualité de vie des chrétiens ne va pas changer. Parce que, bien, la Bible me dit, c'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est celle et celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux qui vont entrer ces jours-là. Oh, bien, Seigneur, nous ne verrons pas entre les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Nous prions seulement de la bouche, mais notre qualité de vie ne prouve pas que nous sommes réellement des chrétiens. Ça fait tellement de bien-aimé. Aussi longtemps bien-aimé que ces messages, alors à la vigilance n'est pas prêché, l'Église va continuer à sombrer dans la distraction. Et bien nous serons là, la qualité des fidèles qui aussi sont un pied dedans, un pied dehors. Nous connaissons que ça n'a qu'à bon zambé, nous connaissons que ça n'a pas qui. Alléluia. Or, les plans de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu sois perdu. Les plans de Dieu, c'est que tu sois sauvé ces jours-là. Nous allons lire un verset dans Luc chapitre 24. Pardon, Luc chapitre 14, verset 23. Luc 14, 23. Lève-nous pour la première lecture, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. L'évangile de Luc, chapitre 14, le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs du haie, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. 24. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. 25. Merci. Prenez place, on lit le deuxième verset. Genèse 19, verset 15 à 16. Genèse 19, 15 à 16. Je lis et vous continuez. Genèse 19, 15 à 16. Il faut ouvrir le micro. Genèse 19, 15 à 16. De l'ordre du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Amen. Alléluia. Amen. Bien que nous parlons l'appel à la vigilance. Parce que tous les signes que le Seigneur Jésus a parlé, nous les voyons s'accomplir. Mais c'est quoi les problèmes que nous remarquons dans l'Église? L'Église, nous continuons à sombrer dans la distraction. La qualité de vie des fidèles n'est pas conforme aujourd'hui à la parole du Seigneur. Bien que nous sommes en train de prier, bien que nous sommes à l'Église, notre qualité de vie n'a pas encore changé.
La Bible me dit, enfant de Dieu, si le Seigneur a institué, a placé les hommes de Dieu, c'est pour nous prêcher jusqu'à ce que nous allons atteindre le niveau de la perfection. Parce que bien aimé, les Écritures me disent que les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vais commencer par Genèse 19. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe. Le péché de ce peuple est monté jusqu'à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu s'est décidé que je vais exterminer ce peuple par les feux. Abraham, comme il y avait son neveu qui était à Sodome et Gomorrhe, il est allé d'abord commencer à supplier Dieu. La Bible dit Abraham faisait une intercession auprès du Seigneur pour dire à Dieu s'il y a seulement 50 décès dans ce pays, est-ce que tu vas tuer ce peuple? Dieu dit à Abraham, mais certainement si je trouve 50 saints, je ne tuerai pas ce peuple. Il est descendu, si tu trouves 30, elle dit si je trouve 30, je ne vais pas tuer ce peuple. Si tu trouves 20, si je trouve 20, je ne vais pas tuer. Il descend encore en intercédant devant Dieu. Si tu trouves 10 dans ce peuple, est-ce que tu vas exterminer ce pays? Il dit à Abraham, si réellement je trouve 10 personnes qui sont saintes, je ne vais pas exterminer ce pays. Abraham est descendu jusqu'à une seule personne. Bien aimé, comble, même une seule personne qui craignait Dieu n'était pas dans ces pays. Alléluia. Même une seule personne n'était pas dans ces pays qui craignait Dieu. Et la Bible me dit, Dieu est quand même miséricordieux, a écouté la prière d'Abraham. Il a dit à Abraham, j'ai enfermé des anges pour faire sortir ton neveu Lot et sa famille qui se trouve dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Dès qu'ils seront sortis, je vais exterminer ces pays par les feux. Et bien aimé, je vais refaire l'église ce matin. Nous savons que notre Dieu c'est un compatissant. Il est miséricordieux, lent la colère, et riche en bonté, c'est vrai bien aimé. Mais à un moment donné, bien aimé, il ne sera plus l'agneau de Dieu comme nous avons l'habitude de prier. Il va mettre un autre costume du lion de la tribu de Juda. Pendant qu'il met ce costume de lion de la tribu de Juda, bien aimé, il n'a pas de pitié pour quoi que ce soit. Alléluia. Lorsqu'il va revêtir un autre manteau, Maroyanza de Salagari sous terre. Parce que bien aimé le Seigneur, avant que le Seigneur arrive à la sentence, il laisse trouver toujours le temps à une personne. Et même dans l'église aujourd'hui, nous traversons le temps de la grâce. Nous traversons le temps de la grâce. Mais je vais dire à une personne ce matin que le temps de la grâce a un temps que ça va finir. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Le temps de la grâce a un temps marqué par le Seigneur. Lorsque ce temps va finir, bien aimé, il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de pardon. La Bible me dit lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont parlé à Lot et à sa famille. Pendant qu'ils parlaient à Lot et à sa famille, le Écriture me dit que ces gens continuaient à traîner, continuaient à regarder toujours derrière, parce qu'ils se disaient, je vais bien dans ce pays. Je sens dans ce pays. Est-ce que réellement ce que cet homme dit, c'est la vérité? Est-ce que ces hommes, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est la vérité? Est-ce que je suis prêt à abandonner toutes ces choses? La Bible dit, pendant que Lot et sa famille traînaient, l'ange les prit par la main et les fait sortir par la force. Bien, mais si je dis la vigilance ce matin, parce que nous, en tant que l'Église, toi en tant que père, toi en tant que mère, tu es responsable des personnes qui sont tout autour de toi. Alléluia. Tu es responsable des personnes qui sont tout autour de toi, bien-aimé. Il y a certaines personnes qui devront les prendre par la force et les mettre dehors. Parce que si tu les prends par la force, bien-aimé, le feu va descendre et va exterminer toute ta famille. Pendant que l'ange annonçait cette nouvelle, l'homme avait un pied dehors, un pied dedans. Il regardait tous les biens qu'il va abandonner. Il regardait tout ce qu'il va laisser à cause de ses dieux. Bien-aimé Seigneur, je vais dire à une personne de ce matin, tu aimes Dieu, tu aimes les choses de Dieu, mais ton cœur, il y a quelque chose qui te tire encore en arrière. Il y a des choses qui te tirent encore à regarder à Sodome et Gomorrhe. Il y a
Alléluia. Il y a des personnes, il faut prendre par la force et les amener au royaume des cieux. Maman, Dieu t'a donné des enfants. Papa, Dieu t'a donné des enfants. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné une personne à tes côtés. Quelle est la vie que cet homme est en train de mener? Quelle est la vie que cette femme est en train de mener? Est-ce que bien tu accepterais qu'un jour, toute ta famille soit détruite dans le feu de son événement? Non. Voici le temps que le Seigneur appelle l'Église à la vigilance. Parce que aussi longtemps que nous ne serons pas vigilants, nous serons surpris ces jours-là comme un volet. Alléluia. Et bien aimé Seigneur, la Bible me dit ces jours-là, l'ange les a pris par force. Il les a obligés. Il les a forcés. Il y a des personnes dans nos familles que nous devons forcer. Il y a des personnes dans nos familles que nous devons forcer la main. Il y a des personnes dans l'église que nous devons forcer la main. Ma soeur, la vie que tu mènes, ce n'est pas bien. Mon frère, la vie que tu mènes, ce n'est pas bien. Je dois forcer la main bien pour que ces jours-là, nous nous retrouvons ensemble dans le royaume des cieux. Parce que bien aimé Seigneur, le signe du temps de la fin finisse par s'accomplir. Et bien aimé Seigneur, lorsque tous ces signes finiront par s'accomplir, le Seigneur reviendra. La Bible me dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. En fait que l'ange est sur vous, si soyez aussi. Bien qu'il y a un Dieu qui est monté au ciel. Il n'est pas monté enfin, ma soeur, mon frère. Il est allé nous préparer une place et il reviendra. Bien que le bien de notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le bien de Jésus-Christ est à la porte, bien aimé. Mais c'est comble, les combles aujourd'hui, bien aimé. L'église, nous dormons. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes là en train de parler des choses qui ne vont pas préparer les cœurs des enfants de Dieu. Il y a certaines personnes qui parlent de l'évêque et étaler sa connaissance devant les gens. Il ne peut pas que l'église est en enlèvement. Mais bien les Écritures me disent qu'il viendra à l'heure où vous ne penserez même pas. À l'heure que vous ne penserez même pas. Il viendra comme un voleur et il va nous surprendre. C'est pourquoi la Bible dit dans Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi toujours à la rencontre de ton Dieu. Si ça arrivait aujourd'hui, ma soeur, parce que je dis toujours à l'église, aucune personne ne saura l'éternité lorsqu'il sera parti. Pendant que nous sommes sur la terre, tout et chacun connaît son éternité. Si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que réellement moi je vais, où je vais rester? Parce que bien, je n'attendais pas que je meure. Je n'attendais pas que les sons de la trompette pour savoir si je vais auprès de Dieu, mais je vais rester. Pendant que nous sommes encore en vie, je vais t'accorder de mon éternité. Maman, papa, mon frère, ma soeur, prépare tes enfants à leur éternité. Prépare ta femme à son éternité. Parce que bien nous sommes les passagers sur cette terre des hommes. Les Écritures me disent en hébreu, nous n'avons pas de cité sur la terre. Notre cité est au ciel auprès du Seigneur Jésus. Dans la place, ma sœur m'a dit à Waté. Est-ce qu'elle a dit chose à beaucoup dans sa vie? Et lorsque le Seigneur viendra, bien aimé, il viendra prendre son église, ses enfants, les personnes qui ont obéi totalement à la volonté de Dieu. J'ai parlé avec un frère un jour. Il me disait, homme de Dieu, c'est bien ces choses que vous nous dites, la fin du monde, l'enlèvement de l'église, mais moi, on m'a appris qu'il y a une seconde chance. Amen. Alléluia. Il dit, homme de Dieu, moi, on m'a appris qu'il y a une seconde chance. Que si je rate l'enlèvement, il y a encore une seconde chance. Je dis à ces bien-aimés, c'est vrai ce que tu dis. Ce n'est pas la fausseté. C'est vrai ce que tu dis, qu'il y a une seconde chance. Mais la Bible me dit, les mystères de l'iniquité agissent déjà. Il faut que celui qui les retient ait disparu. Bien sûr, nous prions aujourd'hui parce qu'il y a la personne du Saint-Esprit. Lorsque la personne du Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, la Bible dit qu'elle est impie. L'ennemi de Dieu va descendre sur la terre en personne.
Nous allons lire un verset dans Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Verset Apocalypse 13, 16 à 18. Apocalypse 13, 16 à 18. Et elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Amen. Elle fit donner à tous, libres, grands, riches, pauvres, esclaves, ils reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est quoi l'Apocalypse des gens qui parlent ici? Bien lorsque nous allons voir tous les signes du temps de la fête s'accomplir, le Seigneur Jésus va descendre, il va prendre son église. C'est là qu'on parle d'abord de l'enlèvement de l'église. Quand on dit l'enlèvement de l'église, c'est la disparition des chrétiens sur la terre. Alléluia. Bien que ce jour ne sera pas en rose. Ça sera comme un séjour ordinaire. Et les Écritures me disent, bien aimé, c'est les personnes qui ont le Saint-Esprit de Dieu qui vont attendre le son de la trompette. Lorsque le son de la trompette va sonner, la Bible dit que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et nous, les vivants qui seront sur la terre, nous serons aussi enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et bien, le Seigneur, faisons très attention. Je dis appel à la vigilance. Pourquoi, bien aimé? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va attendre le son de la trompette. Ce jour-là, si ce sera un dimanche, il y a certaines personnes qui viendront aussi à l'église. Alléluia. Il y a des personnes qui vont prendre leur voiture pour venir à l'église, comme d'habitude. Mais bien aimé, comme c'est quoi? Il ne faut pas attendre le son de la trompette. Le son de la trompette va prendre seulement les personnes qui ont la personne du Saint-Esprit de Dieu en eux. Elles seront enlevées à la rencontre de Christ dans les heures. Et bien, le Seigneur, la Bible dit, ce jour-là, il y aura la disparition des chrétiens dans le monde entier. Tous les pays du monde entier vont en parler. Et bien, le Seigneur, c'est à ce moment-là que les chrétiens, les faux chrétiens, vont se rendre compte qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église. Qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église, et moi, je ne suis pas parti. Alléluia. Bien aimé, ne bloquons pas avec les choses de Dieu. Ne bloquons pas avec la vie de Dieu, ma soeur. Ou tu donnes ta vie à Jésus, ou bien tu restes de l'autre côté. Parce que bien aimé, c'est que tu me dis dans Apocalypse 13, là où nous venons de lire, lorsque l'enlèvement sera fait, bien aimé, l'ennemi de Dieu ne descendra en personne sur la terre. Et bien aimé, nous avons déjà le signe des précurseurs. Le signe des précurseurs qui nous prépare déjà la présence de l'Antichrist sur la terre. Nous touchons puis l'aspect de la France. On avait des cartes et tout était bien. Mais à un moment donné, bien aimé, il a fallu qu'on mette les pistes sur toutes les cartes d'identité des personnes. Alléluia. Dans les yeux de la chair, nous voyons que c'est normal. Oh bien, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde des ténèbres pour préparer déjà la venue de l'Antéchrist. Et bien aimé le Seigneur, à part ça, le prophète Moïse nous en a parlé. Dans les jours à venir, on aura pris les passes navigants dans nos poches comme nous avons l'habitude de les mettre. On va nous mettre une épice sur la main. Alléluia. Une épice sur la main comme ça. Dans le monde spirituel, il vous montre que vous avez la facilité au lieu de faire sortir la carte Navigo, tu fais seulement pas, tu passes. Alléluia. Les personnes qui sont naïves, bien aimées, ils vont mettre la piste sur leur main. Oh, bien, il y a quelque chose
ou sur ton front. C'est quelque chose qu'on va obliger à tout le monde. Pourquoi, bien-aimé? Quelle serait la condition? Nous venons de lire. La Bible dit ceci. Riches ou pauvres, libres ou esclaves, reçoivent une marque dans la main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nom de son nom. Personne ne peut acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête sur ta main droite et sur ton front. Alléluia. Bien que je vois les dangers des personnes qui sont distraites. On nous parle aujourd'hui de 666. On voit que c'est quelque chose de lointain, c'est bien ma soeur. Mais lorsque toutes ces choses vont s'accomplir, ça sera une obligation sine qua non. Si tu veux rester dans ce pays, il faut avoir la pièce d'identité. C'est très bien. Mais lorsque l'église sera enlevée, pour rester dans ce pays, pour continuer à vivre sur la terre, il y a quelque chose qu'on va t'obliger. Tu dois avoir la marque 666 sur ta main droite ou sur ton front. Et la Bible me dit la condition, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Alléluia. Si on a vu tout ça, nous jette 18 heures au Bukate. Alléluia. Pour le folia. On met la restaurant. Monter le salaire à la passe. Mais même ces jours-là, ma sœur, mon frère, tu as ton argent dans la poche, mais tu ne pourras rien acheter. Tu rentres à Carrefour, présente-nous d'abord la marque 666. Si tu l'as sur ta main, tu pourras acheter. Et si tu l'as sur ton front, tu pourras acheter. Si tu n'as pas bien, tu ne peux rien prendre. Et même ces jours-là, on va forcer toutes les personnes à accepter la marque. Parce que le Dieu ne sera plus sur la terre. Ça sera au prix de ta vie que tu vas sauver sa vie. Bien-aimé Seigneur, la Bible dit nous avons un ennemi de taille qui est diable. Celui qui est retient aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Bien, mais je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu pourras te sauver de ces temps. Je ne sais pas, bien-aimé Seigneur, si tu pourras te sauver de ces temps de malheur, ces temps de difficultés qui vont arriver sur la terre. C'est pourquoi j'appelle à la vigilance, à toutes nos mamans, à tous nos papas, à nous les hommes de Dieu. Nous devons vous faire toutes ces choses pour que ta vie change. Pour que ta vie change, bien-aimé. Étant homme de Dieu, bien-aimé Seigneur, je crois à l'enlèvement de l'Église. Et je crois ces jours-là, je serai dans les airs à la présence de Dieu. Mais bien-aimé Seigneur, lorsque l'Église sera enlevée, nous ne serons pas débiles. Nous n'aurons pas de renversés. Je vais me rendre compte de ce qui se passe sur la terre. Lorsque je vais regarder à gauche, je regarde à droite. En tant que papa aussi. Je suis pasteur de tout le monde, mais en tant que papa. Je vais voir Daniel, il est où? Alléluia. Je vais voir ma fille, elle est où? La femme qui a partagé ma fille, elle est où? Bien-aimé Seigneur, il y a des personnes que je dois forcer par force. Je dois te prendre dans la main, ma soeur. Tu es là où est ton fils? Tu es là où est ta fille? Si qu'elle reste à la vie, maman, tu es responsable. Papa, tu es responsable. Au moins, il y a un seul à carrière au Cali. Bien-aimé Seigneur, les Écritures me disent que l'ange a pris lors de sa famille de force. Est-ce qu'il y a des personnes que tu ne peux pas prendre des forces? Parce que le temps des malheurs arrive terrain. Le temps des calamités arrive terrain. Femme, est-ce que tu ne peux pas prendre ton mari de force? De faire sortir de cette vie que tu es en train de mener? Bien que ça ne t'amènera nulle part. Les Écritures me disent, bien-aimé Seigneur, ces jours-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard, bien-aimé. Voici le temps que le Seigneur te donne ce matin. Voici le temps que le Seigneur nous donne ce matin, bien-aimé. Répandons-nous. Abandonnez la mauvaise vie, bien-aimé. Abandonnez la mauvaise vie. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez les fraudes. Abandonnez les mensonges. Abandonnez la cupidité. Abandonnez les calomnies, bien-aimé, Seigneur. Abandonnez toutes les choses. Parce que le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche, bien-aimé, Seigneur. Tu ne pourras ni acheter ni vendre
si tu n'as pas les marques de la bête sur ton front et sur ta main droite. Eh bien, mes Seigneur, ces jours-là, l'ennemi de Dieu va descendre sur la terre. Je ne sais pas, parce que moi je ne serai pas là. Je ne sais pas si toi tu seras là. Amen. Mais le vœu de mon cœur que tu ne sois pas là. Alléluia. Le vœu de mon cœur que tu ne sois pas là. Les faux frères, les faux sœurs, arrêtez toutes ces choses. Arrêtez toutes ces choses, bien-aimés. La Bible dit, que servira à un homme de gagner le monde entier si ces jours-là il perdait son âme? Bien que ton âme est très pressée devant Dieu. Ma soeur, ton âme est très pressée devant Dieu. Qu'est-ce que servira à faire toutes ces bêtises si ces jours-là tu perdais ton âme? Si ces jours-là tu te retrouves en enfer? J'aimerais insister, bien-aimé, à réveiller l'église ce matin. La Bible me dit, enfant de Dieu, nous sommes en Europe. Lorsque on voit les feuilles en train de tomber, on se dit, c'est sûrement nous arrivons en hiver. Parce que toutes les arbres deviennent très sèches. Et lorsque nous passons ce temps de l'hiver, nous voyons les arbres commencer à fleurir encore. Bien, on ne dit rien du tout de suite dans tes pensées. Oh, on s'apprête du printemps. Les Écritures me disent, vous savez tout discerner les temps, les saisons, mais vous ne savez pas discerner les temps de l'avènement du Fils de l'homme. Pendant que nous voyons tous ces événements arriver sur la terre, ma soeur, qu'est-ce que tu te dis? Mon frère, qu'est-ce que tu te dis tel que tu es là? Eh bien, les Écritures me disent, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Un jour, les disciples ont posé même la question à Jésus pour savoir c'est quoi, comment ça sera les temps. Et il dit, les temps, ce n'est ni moi qui les connais, personne qui les connaît, mais c'est les temps que Dieu lui-même, le Père, a fixé. C'est le Père lui-même qui connaît les temps. La Bible me dit, enfant de Dieu, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous attendez savoir, bien aimé, n'endurcissez pas vos cœurs. Et tant que berger de cette église, j'aimerais sonner un son de la trompette ce matin pour avertir à tous les enfants qui prient en cette église que le temps est très mauvais. Que le temps est très mauvais. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Tu vois les tremblements de terre qui se passent en Italie, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Tu vois tout ce qui se prépare sur la terre, qu'est-ce que tu dis dans tes pensées? Mais bien le Seigneur, nous sommes en train, nous continuons à vivre la même vie comme si on était dans le monde. Tu continues à mener une vie qui ne montre même pas que tu es un enfant de Dieu. La Bible me dit, enfant de Dieu, plusieurs ces jours-là me diront, Seigneur, Seigneur. Plusieurs ces jours-là me diront, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Mais la Bible me dit, enfant de Dieu, le Seigneur Jésus leur dirait ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oh bien-aimé le Seigneur, je
C'est bien de nous prêcher sur la bénédiction. C'est bien de vous prêcher sur la délivrance, c'est très important. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi, bien-aimé? Amen. J'aimerais clôturer. Je vais clôturer par la bien-aimé les Seigneurs. Pour réveiller encore l'intelligence, la conscience qui personne ce matin. La Bible me dit dans Luc 13, 14, 23, alors on a dit les maîtres disent aux serviteurs, vont dans les chemins et les longuités, et ce qui se trouve les maîtres disent aux serviteurs, vont dans les chemins et les longuités, et ce qui se trouvera, contraignez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contraignez-les à rentrer pour que ma maison soit remplie. Bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, contraignez-les de rentrer. Bien qu'il y a des personnes qui devront contraindre par force. Il y a des personnes qui devront contraindre par force pour les appeler dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je dis, ma soeur, mon frère, ne dis pas à l'Ingaranaïté. Est-ce que tu peux faire ton travail et laisser nous faire aussi les restes? Alléluia. Oh, moi, je n'ai pas l'Ingaranaïté. Moi, je n'ai pas l'Ingaranaïté. Moi, si je n'ai pas l'Ingaranaïté. Mais bien, le Seigneur, la vie dit contre-les. Forcez-les. Parce que bien, ça sera très difficile. Et il y a un homme de Dieu qui a dit, l'enfer, ça ne sera pas des vacances. Alléluia. Ça ne sera pas des vacances. Qui aussi, qui est pendant un mois, on va souffler un peu pour qu'il y ait un deuxième mois. La Bible dit, c'est l'éternité en éternité. C'est l'éternité en éternité. Et bien aimé le Seigneur, je vous ai dit encore, nous aurons la conscience. Tokoye bana kumoloana na fandi pe boye na soli na Jésus na soli na Abraham et mon avinata mon chéri na sa montagne. Alléluia. À ce côté, parce qu'on a lutté ensemble sur la terre. J'aimerais m'asseoir un jour après avoir causé avec David. J'aimerais voir mon frère Frédéric, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Alléluia. La femme n'a bien dit ça, ça va plus. On a lutté ensemble sur la terre. Mais maintenant, ça me fera très mal de savoir que les personnes qu'on a lutté sur la terre ne sont pas là. Ils sont en train de souffrir. Et je vous dis aussi, étant parent de la chair, maman de la chair, ça te fera très mal de savoir que ton fils est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la mission. Si on ne fait pas la mission, bien-aimé, dans vertu l'église, les croyants vont s'endormir. Et nous n'allons pas influencer leur qualité de vie et leur marche. Si on ne fait pas la mission, bien-aimé, même les croyants forts vont sortir de la distraction. Et leur qualité de vie ne sera pas influencée. Pourquoi bien? Parce que beaucoup de personnes sont déçues aujourd'hui de voir les comportements des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Pourquoi bien? Parce que les gens n'ont peur de rien. Ils savent que tout ce qu'on nous dit, on a l'habitude de le dire. Mais bien, je vais te dire la vérité ce matin. Lorsque Noé parlait, les gens disaient, on a l'habitude d'écouter ces messages. Mais ils étaient surpris lorsque la barque était fermée. Bien que je vais te dire, un jour, le temps de la grâce va finir. Le temps de la grâce va finir, bien-aimé. Qui demande toquer la porte sera hermétiquement fermée. Pendant que l'ange annonçait son nom et Gomorrhe, les gens se disaient, on a l'habitude d'écouter ces messages. On a l'habitude d'écouter cette musique. Rien ne
la flamme, le feu est descendu. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Si vous entendez les sons de la trompette, bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pourquoi ce message, bien-aimés, doit être prêché. Pour garder les filles des chrétiens toujours réveillés. Parce qu'on ne connaît pas ni l'air, ni les temps. Alléluia. Bien, mais je ne sais pas si en sortant de ces lieux, l'avènement du Fils de l'homme sera prêt. Je ne sais pas si en dormant, l'avènement du Fils de l'homme sera prêt. C'est pourquoi les Écritures me disent, ne te fonde pas sur le lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien, le demain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas, bien-aimé. Demain appartient à Dieu. C'est lui-même qui a le contrôle de la terre. L'homme est ça et ma soeur, mon frère. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, laissez-moi encore jouir encore sur la terre. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, j'attends encore le temps. J'attends encore le temps. Mais il a été surpris. Il n'a même pas eu le temps de demander pardon. Il a pris la voiture. En pleine autoroute, il a fait un accident grave. Il est décédé dans les coups. Il n'a même pas eu le temps de demander pardon. Alléluia. Bien, mais tu ne connais pas les jours, tu ne connais pas les temps. C'est pourquoi l'église, nous devons le préparer tous les jours. Tous les jours, ma sœur, mon frère. Je me dis, bien aimé le Seigneur, un véritable enfant de Dieu, pendant qu'il marchait sur la terre, il se dit, peut-être aujourd'hui, c'est les derniers jours de ma vie. Je dois être toujours prêt. Toujours prêt. Je dois être toujours prêt parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Mais bien, mais ça sera très dur ces jours-là. Si tu rentres dans l'enlèvement, les diables descendent, il va se mourir au nom de Jésus. Alléluia. Yo au nom de Jésus. Alléluia. C'est le toi qui dis au nom de Jésus. Bien que la grâce ne sera plus là. Le Saint-Esprit ne sera plus là, bien aimé. Le diable fera de toi tout ce qu'il fait. Yo au nom de Jésus. Azuno du bon. Machette. Amen. Bon, on a bête à eux, on a bête à marque de la bête. On lui dit à Azuno Moussadio. Alléluia. Bien aimé, on va nous traiter durement pour céder à cette impression. Parce que ça sera là une condition sine qua non. Je vous dis, pour rester dans ces pays, il faut avoir la carte d'identité. Et bien, ces jours-là, après l'enlèvement de l'église, pour rester sur la terre, il faut avoir la marque de la bête sur ton front. Pendant que bien aimé, les diables vont commencer à régner sur la terre, nous serons au ciel avec Dieu en train de régner. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, je n'aimerais pas que tu rates ces grands rendez-vous, ma soeur. Je n'aimerais pas que tu rates ces grands rendez-vous, mon frère. Parce que quel nous servira à souffrir sur la terre si ces jours-là nous ratons ces grands rendez-vous. De voir cet homme que nous avons tant aimé, cet homme que nous avons tant servi sans l'avoir vu, cet homme que nous avons donné nos vies sans l'avoir vu. Bien, mais ces jours-là, je veux que toutes les personnes, que nous prions ensemble les voient. Parce que les Écritures me disent, il viendra dans les louer. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Est-ce que maman, tu seras parmi ces gens-là? Mon frère, est-ce que tu seras parmi ces gens-là? Pourquoi les choses de ce monde étaient toujours vers en arrière? Pourquoi les biens de ce monde étaient toujours en arrière? Je vais dire à une personne de ce matin, répondons-nous. Répondons-nous sincèrement, bien-aimés. Répondons-nous sincèrement, mon frère, ma soeur. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Parce que ce jour-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Autant la prière, nous sommes là, l'argent que tu donnais pour soutenir l'œuvre de Dieu, bien que tout cela sera en vain. Amen. Amen. Un dernier verset qui nous va clôturer, Jacques. Jacques chapitre 2, verset 9. Verset 10, pardon.
Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Amen. Car quiconque observe la loi et pêche contre un seul devient coupable de tous. Alléluia. Quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul, il devient coupable de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les églises évangéliques, on a surtout peur des personnes qui sont impudiques. Alléluia. Il y a ça rapidité comme. Il y a un casabou tamasumu. Oh, la Bible dit, bien-aimé le Seigneur, celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul devient coupable de tout. Alléluia. Bien que tu ne fais pas l'impudicité, mais tu mènes une vie qui n'est pas bien. Alléluia. Tu parles mal envers ton frère. Quel est le cœur que tu as, ma soeur, mon frère? Tu te mets à calomnier l'autre. Tu te mets à parler mal contre l'autre. Tu fais très mal, bien-aimé Seigneur. Malgré que tu ne fais pas la publicité, malgré que tu ne fais pas la dignitaire, quelle est la vie que tu fais? Tu m'aimes, bien-aimé. Tu n'as jamais dit la vérité dans ta bouche. Jamais la vérité. Alléluia. Bien, il y a certaines personnes qui l'ont laissé. Souvent, il y a des mots qui sont le neuf de l'Ukuta. Un véritable menteur qualifié. Les Écritures me disent, vous savez, notre père, le diable, parce qu'il est le père des mensonges. Alléluia. Combien de fois tu as trompé ta femme? Combien de fois tu as trompé ton mari? Alléluia. Combien de fois tu as volé? Combien de fois? Bien en Europe, on cherche à camoufler un peu les péchés. Et ça, ils sont moment naïveté là-dessus. Alléluia. Je n'ai pas volé, mais j'ai pris. Ta femme n'était pas au courant, tu as pris sa carte bleue et tu l'as utilisée. Et tu ne dis rien. Elle va se rendre compte, mais j'avais 1000 € dans le compte, combien tu as dit 700? J'en ai pour tout le monde déjà, ça a mis 300 sans te dire. Voleur. Alléluia. Ah, moi, c'est le moment qu'on a su, mais il faut y ça y est, ma femme, j'ai besoin de ça. Peut-être qu'il a d'autres ambitions, d'autres besoins à faire avec cet argent. Il te dira, chérie, pas pour l'instant, on va faire ça après. Tu sais, avec la malice, pendant qu'elle dormait, tu as retiré la carte bleue, tu vas t'aller te servir. Tu as pris tout ce que tu avais besoin. Alléluia. Bien-aimés, répondons-nous. Parce que si on cherche toute la loi, je pêche contre un seul, je deviens coupable de tous. Amen. Mes frères et sœurs, répondons-nous. Tu travailles quelque part. Les choses que tu prends au travail, est-ce qu'on te donne mais tu voles? Oh, on a ça, on a la suite. Est-ce que ma paix sinon? Est-ce que tu as la possibilité de te servir comme tu veux, mais tu as volé? Les voleurs n'entrent pas dans le royaume des cieux. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Je me rappelle un jour, je devais déménager. Je vais continuer par là. Je devais déménager là où j'ai travaillé. On a des scotch. Je me dis, je vais prendre des scotch pour aller faire les cartons parce que je vais déménager. J'ai pris aussi les scotch parce que je voyais mes amis. Les collègues avaient l'habitude aussi de les prendre. Pendant que j'ai pris les scotch pour mettre dans mon sac, il y a les cœurs qui a bâti. Ami à vie. Est-ce que ma scotch est un salama? Nous sommes des salama. Alléluia. Bien que mon cœur a bâti, je me suis dit, non Seigneur, pardonnez-moi. Je croyais que j'avais la possibilité de prendre, non, c'est un péché, j'allais voler. Je suis allé voir les responsables, j'ai fait le déménagement. Est-ce que tu peux permettre que je prenne ces scotch?
Il m'a dit, oui, tu peux prendre. J'ai pris et ma conscience était tranquille. Alléluia. Bien-aimé, réponds-nous. Fais très attention aux choses que tu prends au travail. Ma paix, c'est quand même au Liban. Amen. Bien-aimé, nous sommes dans la bouche autorisée de Dieu. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que si tu obéis toute la loi, tu pêches contre un seul, tu deviens coupable de tous. Attention ces jours-là que le Seigneur te dise que je ne t'ai jamais connu. Amen. 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 La malhonnêteté gratuite a laissé à toutes ces choses. Bien, mais je connaissais une fille. C'est un menteur professionnel. Et bien aimé le Seigneur, elle ment seulement pour le plaisir. Amen. Elle ment seulement pour le plaisir. Vous n'avez pas de différent avec elle. Tu lui as rien posé la question, mais soit votre béton ou car on a plaisir car. Amen. Une maladie qui va t'amener en enfer. Bien aimé, le temps est proche. Le temps est proche. Il y a un temps sale qui arrive devant. L'église doit se préparer pour l'enlèvement de l'église. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Acclamons très fort les voix de la Seigneur. Est-ce que la toile va faire monter et peut nous donner ces cantiques? Voici la fin de mes souffrances. J'irai là-bas auprès du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du
prié. L'ange est pris par la force et est mis dehors. Bien sûr, il y a certaines personnes dans nos familles que doivent les prendre des forces. Ma soeur, tu es responsable de ton entourage. Maman, tu es responsable de tes enfants. Papa, tu es responsable de tes enfants. Nous allons demander la force surnaturelle de Dieu. Si Seigneur, aide-moi, Jésus, à tuer, Seigneur, ma famille des forces, à te connaître comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de tirer mon mari des forces, de tirer ma femme des forces, de tirer mes frères, mes cousins, mes nièces, mes cousines des forces, Seigneur, à te connaître comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Pour que ces jours-là, Seigneur, nous soyons ensemble dans ta félicité. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, donne-moi la force, défilé. Mes enfants de force. Ça me rappelle la vocation.
Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as donné une famille. Josué dit, si vous ne pouvez pas servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as dit encore dans ta parole, croire au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Éternel, je viens prier pour ces familles ici présentes. Et les personnes du Seigneur Jésus qui sont ici, que leur famille est encore loin. Seigneur, tu as mis dans ta parole que ces jours-là, que l'ange les rencontre, les a pris de force. Seigneur, est-ce que la prière que nous faisons ici, Jésus, aille toucher nos frères, nos soeurs, nos femmes, nos enfants qui sont loin. Seigneur, contrains-les à entrer dans ta bergerie. Pour que ces jours-là, Seigneur, nous tous et nous soyons ensemble dans ta félicité. Seigneur, ma prière en tant qu'héberger ce matin. Il n'y avait aucune personne en sérieux ne puisse assister à ces mauvais jours. Seigneur, aucune personne dans cette église ne puisse assister à ces mauvais jours. Parce que Seigneur, le temps est tellement proche. Le temps est tellement proche, Seigneur. Nous avons la Seigneur que la Seigneur. Nous avons la Seigneur que la famille a son maman. Oh, que la bande a son maman. Oh, que la bande a son maman. Seigneur, aucune personne ne puisse assister à ces mauvais jours, ces jours-là. Qu'ils appellent son nom, tous à la présence à ces grands rendez-vous. Qu'on a donné nos vies, qu'on a sacrifié nos temps, qu'on a sacrifié notre avenir, qu'on a sacrifié nos énergies. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à assister à ces grands rendez-vous que nous allons fêter au ciel avec toi. Seigneur, laisse que ces messages que nous avons écoutés ce matin puissent tomber dans une terre fertile et qu'ils puissent porter des fruits. Et Seigneur, que ces jours-là, que je dise Hosanna, nous sommes arrivés. Que ces jours-là, Seigneur, qu'une maman, Seigneur, dise Hosanna, je suis là avec mes enfants. Je suis là avec mon mari. Je suis là avec mes frères. Je suis là avec mes soeurs. Seigneur, écoutez cette prière que nous t'avons adressée. Dans le nom de Jésus, nous sommes parfois. Amen. 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 salelanga ngulu na yo tika ngai moko te koluka na bomoto lakisa ngai banzela na yo monisanga boboto na yo salelanga ngulu na yo kotika ngai te kolo nabeleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo salelanga ngolu na yo kotika ngai te kolo nabeleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo salelanga